suis plus le même. Je suis sans géant ta loi. Je ne suis plus le même. Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie sur comment grandir spirituellement, comment se rapprocher davantage de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le quatrième secret qui est toujours révélé dans Actes chapitre 2, le verset 42. Après l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, après la communion fraternelle, après la fraction du pain, la communion ou la Sainte Seine. Et nous voyons aujourd'hui les prières ou la participation aux prières. Évidemment, l'un des éléments clés lorsque nous parlons de prière, c'est la prière communautaire. Mais c'est semblable à ce que j'appellerais également la fraction du pain ou la communion fraternelle. Donc participer au groupe de prière, évidemment, nous fait grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en communion, lorsqu'on prie ensemble avec d'autres personnes, eh bien, il y a des grâces que l'autre a, que nous n'avons pas, qui peuvent être partagées. Ceux qui ont l'expérience des choses charismatiques ou des choses spirituelles diront que l'onction a un caractère communicatif. Donc, si vous priez en communauté, eh bien, vous vous assurez, en plus de l'exaucement, de pouvoir également recevoir de la part d'autres personnes des grâces, de partager des grâces avec ces personnes-là. Mais ce n'est pas le volet que nous voulons développer aujourd'hui. Le volet sur lequel nous voulons passer du temps aujourd'hui, c'est la prière personnelle. Donc, il y a certes les prières, mais la prière personnelle est justement le boulevard vers la croissance spirituelle. Parce que la prière personnelle nous amène à entrer au-dedans de nous-mêmes, nous amène à nous rapprocher de Dieu, nous amène à écouter la voix de Dieu et nous amène à parler à Dieu. Donc la prière est une communication entre Dieu et nous. La prière, c'est un moyen de parler à Dieu et c'est un moyen de laisser également Dieu nous parler. La prière exige que nous passions du temps dans la présence de Dieu. Ce temps-là, des fois, on peut être ennuyé, on peut être fatigué, on peut être peu disposé. Mais une analogie qui est très très intéressante, c'est l'analogie d'un habit que nous avons lavé ou fait passer au pressing, à la machine à laver, et que nous séchons. L'habit au soleil ne fournit aucun effort. C'est le soleil, en réalité, qui a pour travail de sécher l'habit. L'habit, c'est vous et c'est moi. Le soleil, c'est le soleil de justice, Jésus de Nazareth, Dieu lui-même. Donc, fréquenter la présence de Dieu, certes, exige de nous des efforts, donc du temps, de la focalisation, de la concentration. Mais le plus important, c'est le fait que nous aimions la présence de Dieu, que nous aimions Dieu et que nous voulions nous rapprocher de lui. C'est ce qui compte le plus. Lui, étant le soleil, va se charger de nous sécher, de nous irradier avec le soleil de son amour, avec les rayons de sa puissance, les rayons de sa sainteté. Il ne faut donc pas avoir peur de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi le quatrième élément qui permettait aux chrétiens, les premiers, de croître spirituellement, c'était la participation aux prières. N'ayez pas peur d'aller dans la présence de Dieu. N'ayez pas honte d'aller dans la présence de Dieu. Ne vous dites pas, est-ce que je serai exaucé? Ou bien, est-ce que je peux faire plus de 5 minutes dans la présence de Dieu? Même si vous vous sentez distrait, asseyez-vous là, restez là. Le fondateur Daniel Aka aime dire qu'on n'est pas pressé quand on vient dans la présence de Dieu. On ne court pas pour sortir de la présence de Dieu. On peut courir pour entrer dans la présence de Dieu. Mais pour sortir de la présence de Dieu, eh bien, on n'est pas poursuivi par qui que ce soit. On prend son temps, on s'assoit là, on se laisse irradier par les rayons de la présence, de la puissance, de l'amour de Dieu. La prière est essentielle pour toi, mon frère. La prière est essentielle pour toi, ma sœur, si vraiment tu veux te rapprocher de Dieu. Le livre de Corinthiens nous dit que tous ceux qui, le visage découvert, contemplent comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sont transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc nous tous qui faisons le choix de venir dans la présence de Dieu, de nous asseoir dans sa présence, de contempler sa présence, d'adorer sa présence. Il dit, sans effort, nous sommes transformés dans la même image de gloire que nous contemplons
Mais il va plus loin. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, plus nous contemplons et fréquentons la présence de Dieu, nous sommes transformés en une gloire qui est supérieure. Une gloire supérieure spirituelle, une gloire supérieure matérielle, une gloire supérieure émotionnelle, une gloire supérieure professionnelle et financière. Donc, la présence de Dieu, la prière est la clé pour croître et s'accroître dans la vie. Une prière pour aujourd'hui. Saint-Esprit, tu es celui qui opère tout en tous. Tu es celui qui provoque, qui fait le vouloir, qui accomplit le vouloir et le faire. Dans ma vie aujourd'hui, fais naître un feu nouveau, fais naître un désir nouveau. L'amour de ta présence, l'amour de la présence de Dieu, la fréquentation, l'assiduité. Donne-moi de pouvoir appliquer cette première partie du passage qui dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la présence du Seigneur ou la gloire du Seigneur. Donne-moi cette habitude, donne-moi cette discipline de contempler ta présence, afin que la deuxième partie du passage s'applique à moi, que je sois transformé de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci de votre fidélité et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle série. Dieu vous bénisse et bye.